Bonjour, bonjour. Bonjour les amours, bonjour les amis. Lundi 16 janvier 2023. Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour pour ces messages et guidances d'éveil à l'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien dormi, que vous êtes en super informe qui offre le bénéfice de ce qui est forme et en ressenti de ce qui est. Je vous envoie une immensité d'amour, de douceur. Je nous envoie, parce que je l'envoie aussi, dans des moments qui sont pas si évidents dans l'existence, et même dans les moments évidents de l'existence, parce que nous sommes régis à des lois de l'univers, des lois divines, et tant que nous ne sommes pas à l'aise avec ces lois et que nous n'y allons pas, cœurs et âmes et en conscience, nous les subissons. Alors aujourd'hui, peut-être que des messages vont nous offrir, pour certains, certaines, des ouvertures de conscience, des éveils, pour retrouver l'unité en soi, en tout, et l'amour en nos cœurs est inconditionnel de ce fait. Allez, on y va. Message, donc cœur et âme de Tony Carmine Salerno, en ce lundi 16 janvier 2023. Je suis heureuse de vos présences, merci d'être là, merci d'accompagner sur la chaîne YouTube en mettant des pouces, de vous abonner, merci de m'offrir ces dons sur la cagnotte, ça fait super plaisir, merci d'être là, merci d'être en présence et merci d'œuvrer pour le bien-être de votre propre univers et l'humanité. Voilà, que chacun s'éveille à ce qui est. Je nous aime. C'est parti, allez, on y va avec les deux tendances énergie du jour. Hop, tac, voilà, 1, 2. Ah, aujourd'hui, ça remue, ça remue, ça remue. Alors ici, il fait un temps où les plantes sont arrosées. Voilà, on nous parle d'émotionnel en ce moment. On nous parle d'émotionnel. Là, pour aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un émotionnel intense qui remonte. Pourquoi? Parce que peut-être que nous regardons les choses d'un peu trop près. Peut-être que nous avons tendance à être, comment dire, à nous laisser envahir par l'émotionnel et non pas comment dire. Et nous ne réalisons pas la maîtrise de l'émotion. Peut-être que nous n'allons pas nous offrir du recul, le recul nécessaire pour que justement nous puissions nous ouvrir à un émotionnel, comment dire, de faible intensité, de façon à ce que nous puissions juste analyser, ressentir, comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous pour ne plus renouveler. Parce que si les situations ont lieu, elles ont lieu d'être déjà, et accepter qu'elles soient pour que nous puissions justement nous réaliser dans une dimension nouvelle. Notre mission sur cette terre, je le rappelle, ce n'est pas l'existence, ce n'est pas la société, c'est vraiment l'élévation de la conscience. L'élévation de la conscience au tout, l'élévation de la conscience au champ cosmique, l'élévation de la conscience de qui nous sommes en vérité. Et cela nous demande de passer des strates, de sortir des voiles de l'oubli, qui est l'ego, des personnages qui sont à l'intérieur de nous défaire d'une identité, des croyances, des pensées, etc. pour arriver finalement à accepter de n'être rien, parce que lorsque nous sommes rien, nous sommes tout. Voilà. Et ça, c'est pas si évident que ça, donc ça nous demande de travailler au quotidien. Donc là, pour certains, on nous dit que vous regardez les choses d'un peu trop près. On vous invite au recul, on vous invite à sortir de cet état émotionnel que vous êtes, parce que peut-être que là, c'est tellement immense que vous n'arrivez même plus à gérer quoi que ce soit. Vous vous sentez enseveli, envahi, donc prenez du recul, allez marcher dans la nature, allez vous faire du bien, faites de la danse, faites une activité qui remet votre cœur en joie. Je vous lis le message. Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour voir avec clarté, vous voyez, voilà. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé, en vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, vous êtes trop dans les émotions là. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Voilà.
Là, pour certains, alors ça ne va peut-être pas toucher tout le monde, hein, mais pour certains, vous êtes vraiment dans un état émotionnel trop actif, trop présent, qui est qu'on pourrait appeler une hypersensibilité, mais justement, apprenez des techniques pour pour apaiser, pour équilibrer, pour recentrer, pour comment dire, redescendre un peu de ce champ émotionnel. Nous devons apprendre dans un premier temps à nous séparer de croyances, de pensées dites négatives qui nous entraînent dans des champs émotionnels dits aussi négatifs. Donc, et de ce champ émotionnel-là aussi, nous devons apprendre à nous en séparer. Et du moins pas le séparer complètement, parce que sinon nous deviendrions des êtres psychotiques. Mais à être en maîtrise, c'est-à-dire à diminuer et juste entendre les messages sans pour autant laisser l'émotion nous ensevelir. Entendre les messages du changement que nous avons à faire à l'intérieur de nous. Parce que les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, nous pouvons les aimer complètement parce qu'elles sont là pour nous apprendre le changement, qui nous sommes, ou le changement, ou qui nous sommes. Voilà. Si elles sont, je dirais, de toute joie, c'est pareil. Elles nous apprennent qui nous sommes dans l'instant, mais elles nous montrent aussi une voie. Elles nous apprennent aussi une leçon. C'est-à-dire qu'elles nous disent, voilà, là tu es en joie dans ce domaine-là parce que tu t'es attaché à ça. Voilà. Je vous donne un exemple que je pourrais vous donner de l'enfance que j'ai vécu. Ouais, j'avais une grand-mère qui voulait que je mange, voilà, beaucoup. Quand je mangeais pas, ça l'attristait. Voilà. Et quand je mangeais, elle était joyeuse. Alors elle ne mangeait pas, elle mangeait un morceau de pomme, une tomate, un truc comme ça. Mais par contre, moi, il fallait que je sois gavée. Voilà. Donc, vous voyez, tout est relatif. Donc, son bonheur à elle, son émotion, c'était mange, je suis joyeuse, mange pas, je suis triste. Vous voyez un peu quel message elle m'envoyait à moi, qui était simplement une enfant et qui souhaitait juste son bonheur. Alors, imaginez-vous que je l'ai engrammé pendant des années. Et finalement, le bonheur de l'autre a fait mon malheur. Puisque d'avoir toujours voulu manger pour faire plaisir, finalement, pour que l'autre soit heureux, pour que la vie soit heureuse, pour que la France soit heureuse, pour que les restaurateurs soient heureux, pour que la société soit heureuse. Mais j'ai fini par arriver physiquement à faire à peu près 120 kilos. Quoi. Voilà. Et je ne les ai pas vus venir parce que c'était normal. Moi, c'était normal. Si je quittais le fait de manger, c'est que je quittais l'amour que j'avais pour les autres. Vous voyez. Donc c'est toute une dimension tout ça. C'est à nous de nous réadapter à chaque fois, vraiment à une réalité différente. Voilà, donc là, pour certains, vous voyez les choses d'un peu trop près. Vous manquez de clarté parce que vous êtes envahi par l'émotionnel. Donc prenez du recul. Voilà, prenez du recul. Ici, on vous dit maintenant avec celle-ci qui accompagne, que vraiment, pour certains, il y a un émotionnel négatif là qui remonte. Mais ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas de... Ne vous culpabilisez surtout pas, hein, parce que c'est pas le moment, justement, dans ces moments-là. Quand nous disons que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, nous ne sommes pas coupables, c'est-à-dire responsable, ça veut dire faire face aux données de la vie. C'est répondre. Responsable, l'étymologie du mot, c'est répondre en fait, c'est savoir faire face, c'est savoir être en capacité de répondre à ce que la vie nous offre dans l'instant, dans le moment. Donc comment j'y réponds, c'est ça le truc. Donc il n'y a pas de culpabilité, vraiment pas. Être responsable, un être responsable, c'est un être qui est en capacité de se dire, bon voilà, je suis en train de vivre cela, je suis en train d'émaner des émotions négatives, je suis en train d'émaner des pensées négatives, je suis en train d'émaner des choses comme ça, en reliance à une situation, ou en reliance avec rien, ou juste avec quelque chose qui remonte à la surface. Être responsable, j'accepte la responsabilité. Donc la responsabilité ne signifie pas culpabilité. La responsabilité signifie simplement que j'accepte dans l'instant d'accueillir ce qui vient, d'aimer ce qui vient, même si je ne comprends pas pour le moment ce qui vient, j'accepte de faire face à cette zone d'ombre pour éclairer, voilà, pour simplement éclairer cette zone et pour en faire une transmutation, une transformation, et je la porte et je la pose dans mon cœur. Pour que ce cœur qui est de toute lumière et de tout amour en l'être que je suis, qui est ce cœur divin, ce cœur d'unité,
puisse transformer, transcender et et fusionner cette énergie négative en énergie simple d'amour et lumière. Voilà. La responsabilité, elle est là, c'est faire face. C'est pas se triturer les neurones pendant 100 ans. Non, c'est juste faire face, transcender, transmuter, transformer de ce qui est en lumière, en amour. Et rien de mieux que le poser en notre cœur, ou de l'envoyer au divin, ou de offrir cette situation à l'univers. Pas comme un manque, parce que nous sommes l'univers, mais comme une solution, comme une réalisation, comme un changement, comme une transformation. Donc là, pour certains, vous avez des émotions négatives. Je vous lis le message. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Donc là, c'est la notion de la dualité. Donc ça, c'est la notion de dualité. Donc quand nous sortons de cette notion de dualité, que nous allons chercher, je dirais, entre 1 et 2, qu'est-ce que je choisis? Je choisis le 3, c'est-à-dire la troisième voie, la voie du milieu, qui est celle de l'unité. Comment est-ce que je peux transcender les choses, les transformer? Comment est-ce que je peux aller au-delà de ce 1 et de ce 2 pour aller chercher le 3, l'unité en soi, de cette situation? C'est ça. Tout est question de perception, et ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. C'est vrai, mais encore à nous de saisir ce que cela signifie. Parce que cette lumière, cet amour et cette chance, c'est la transformation qui nous est proposée. L'opportunité, elle est là. Elle est de nous transformer. Elle est de transmuter. Elle est de brûler d'un feu sacré d'amour divin ces émotions qui n'ont plus lieu d'être, ces pensées négatives qui n'ont plus lieu d'être, et d'aller chercher la voie de l'unité, la voie de la paix, et de faire taire l'ego, le mental et ces personnages en les faisant fondre dans la fusion d'amour sacré en soi. Ça demande de prendre du recul dans la réalité, dans notre existence. Ça demande d'aller chercher à l'intérieur de nous comment se positionner. C'est là la responsabilité. Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je me positionne en victime? Est-ce que je me positionne en persécuteur, en disant oui, la vie, ouais, mais moi, tu me fais ça, mais c'est dégueulasse. Est-ce que je me pose en bourreau? Est-ce que j'en veux à la vie? Est-ce que j'en veux à l'univers? Ou est-ce que je sors de ce triangle et je vais chercher à tourner autour du triangle pour chercher le cercle, l'unité? Parce que s'il y a 3 points dans un triangle, si nous relions ces points, ça nous fait un cercle. L'unité. Et ce cercle, cette unité, c'est la troisième voie, c'est la voie du milieu en nous. C'est sortant de cet état. Comment faire face? Déjà, c'est l'accueillir. Comment en sortir? C'est l'intégrer. On ne peut pas sortir de quelque chose si on n'est déjà pas entré. Donc c'est conscientiser, c'est ouvrir à la conscience que ça, c'est là. Donc c'est que c'est entré, c'est là, c'est dedans. Donc si c'est dedans, je peux l'en faire sortir. Mais si je n'en ai pas conscience, je ne peux pas l'en faire sortir. Et l'en faire sortir. Donc l'en faire sortir. Donc si je ne cherche pas après à faire sortir quoi que ce soit, j'accepte simplement que j'accueille et je transmute et je transforme, je porte à mon cœur, j'aime ce qui est, je l'embrasse, je l'enlace, je l'aime, j'aime ce que je suis dans l'instant, dans ces pensées négatives, dans ces émotions négatives, dans tout cela. Et j'apprends à les faire fondre. Voilà, en les aimant par l'amour de ce qui est, et en les posant en mon cœur,
en sortant de la forme de la culpabilité, de la forme de la honte, de la forme de tout ce qui est des émotions dites négatives et du jugement. Voilà. Pour arriver vraiment à nous unifier, nous pacifier et nous retrouver dans un état de paix. Alors les activités peuvent nous y aider. La danse, la musique, la joie, retrouver un sourire sur le visage d'un enfant, les animaux. Allons chercher l'unité. Acceptons ce qui est et allons chercher l'unité pour faire fondre ce qui est en l'unité amour dans notre cœur. Voilà. On va voir avec les messages de notre âme. Bon, là, il y avait quelque chose d'assez important à exprimer, que je vous exprime. On y va avec les messages de l'âme d'Isabelle Serre. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est Inch'Allah, Inch'Allah. Il y a du changement, il y a beaucoup de changements, vous l'avez dit, en fin d'année 2022. 2023, ça va être vraiment de travailler sur le détachement émotionnel, sur la diminution des états d'âme, je dirais, des états émotionnels intenses, pour arriver à ce que l'esprit soit clarifié. Voilà, je vous parle d'esprit, on vous parle de messages spirituels. Voilà, et on vous parle de messages libres. Donc là, ce sont les cartes noires dans le jeu d'Isabelle Serre sont les cartes les plus puissantes, je dirais, de ce jeu, hein, qui nous offre vraiment un message divin, qui est un message simplement que là nous allons recevoir. Hein. Nous allons recevoir, en ce moment nous recevons en ce moment ça va durer des siècles et des siècles, mais nous recevons des énergies d'éveil spirituel. Nous recevons des énergies qui nous amènent à l'élévation du champ de conscience, justement, qui nous amènent à l'unité. Nous revenons à l'unité, nous revenons à Père-Mère, nous revenons à qui nous sommes en vérité. Nous allons nous rappeler au fur et à mesure de qui nous sommes en vérité. Et nous allons au fur et à mesure nous désintéresser de ce monde de la société, en fait, qui n'est pas notre réalité, qui est simplement l'illusion de qui nous sommes, qui est l'ombre de nous-mêmes. Voilà, nous allons apprendre à nous détacher. Ça ne veut pas dire que nous allons perdre quoi que ce soit, ça veut dire simplement dire que nous allons revenir à une réalité, à une vérité ultime, qui est nous sommes une seule et même âme, propagée dans différents rayons au fin fond de l'univers et sur cette terre, dont nous représentons le point. Un point de ce rayon, de ces multiples rayons qui ont été, comme un rayon de soleil. Nous sommes un rayon de soleil qui est pas dans l'autre sens. Si je regarde, si je fais face à qui je suis le tout, je suis l'âme unie, je suis l'immensité. Et en même temps, je suis rien de ce tout. C'est ça que nous devons apprendre. C'est accepter de n'être rien pour être tout. Accepter de nous voir dans cette magnificence, parce que n'être rien, ça ne signifie pas être dévalorisé, ça signifie simplement accepter que nous sommes la magnificence de la vie, que nous sommes le tout. Nous sommes le tout. Et dans ce tout, nous jouons, nous sommes comme les rayons de soleil et nous sommes menés d'un endroit à un autre pour que ce tout fasse l'expérience du tout. Voilà. Donc si parfois nous n'avons pas l'impression d'être libres, c'est normal. C'est parce que nous ne regardons pas là où nous devons aller. Nous voudrions être détachés du tout et en même temps nous nous sentons séparés de tout. C'est assez paradoxal. Nous, à l'intérieur de nous, on se sent séparés, alors que nous ne pouvons pas être séparés de quoi que ce soit parce que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes un tout, simplement comme des fractales. Nous sommes les fractales de l'univers. Nous sommes les fractales de l'essence même de la vie. Nous ne sommes pas de la matière, nous sommes de l'essence. Nous sommes des fractales de rayons. Nous sommes des rayons. Nous sommes des champs de conscience. Nous sommes de l'énergie. Quand on arrivera à se voir comme ça, à se capter comme ça, à entendre ce qui est de cette vérité-là, à la ressentir et à goûter à ce plein potentiel, nous serons en capacité d'être plus paisibles sur cette terre. Voilà. Donc, on nous parle de messages libres. On vous demande de vous libérer de votre état émotionnel, de vos pensées négatives, de tout ce qui aujourd'hui remonte à la surface. Donc, c'est ça. Faire face, être responsable, c'est savoir répondre aux données de la vie. Donc aujourd'hui, la vie
nous offre le bénéfice et l'opportunité de nous détacher de pensées négatives, de croyances peut-être limitantes ou d'un comportement limitant ou voilà, ou des émotions qui nous envahissent et dont on ne sait pas quoi faire parce qu'elles nous mènent par le bout du nez, aujourd'hui elle nous invite à prendre du recul, à aller chercher des dimensions plus joyeuses, plus heureuses, plus d'amour pour savoir que nous ne sommes pas nos personnages, nous ne sommes pas notre identité. On peut aller au-delà, nous pouvons être tout, mais pour être tout, il nous faut accepter d'être rien. C'est assez paradoxal, mais c'est tellement vrai. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, pour certains, vous vivez des moments émotionnels intenses, vous vivez des pensées négatives par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous mine, par rapport à vous-même, peut-être même par rapport juste à ce qui remonte à la surface, sans forcément une situation en particulier. Voilà, et on vous parle de la hutte, de la sudation, hein. Il va falloir que vous transpiriez, hein, purifiez. Il vous faut vous purifier. Alors pourquoi pas un bon bain, hein, un bain bien chaud avec des bulles. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des petites bulles, on joue au sous-marin. Voilà, bon, là on vous demande pas de fabriquer une hutte dans votre jardin pour commencer à suder comme des malades, hein. Mais peut-être être simplement vous offrir un hammam, tiens. Les hammams, j'adore les hammams shifa. Vous savez, les hammams dans lesquels on va dedans transpirer, il fait bon. Oui, il y a la dame qui arrive avec le gant râpeux, là, et qui nous enlève toutes les peaux du corps, voire même la peau du corps elle-même. Voilà, donc et ensuite, après cette séance-là, un massage avec de l'huile d'argan. Ce serait soupe, hein. Bon, ça, on s'y voit déjà, hein. J'y vois déjà, moi. Voilà, donc je vais vous lire le message de la hutte de sudation. La hutte de sudation. Que est la hutte de sudation? Alors, la hutte de sudation, elle nous dit... ça c'est sûr, c'est purification, hein, c'est sûr. On nous demande de nous purifier, hein. De toute façon, on va purifier notre état émotionnel, notre champ émotionnel. Il y a quelque chose qui mérite aujourd'hui d'être nettoyé, hein. D'être nettoyé. On nous dit de laver notre corps, de laver notre esprit et de laver notre âme. Voilà, il y a tout à nettoyer. Et nos émotions. Assainissez, rangez, détachez-vous des objets, des situations, des personnes, des pensées, des croyances, quand même, des émotions qui ne vous servent plus. Elle tombe vraiment pile poil celle-là, hein. Merci cher esprit, hein. Purifiez-vous, purifiez votre corps, purifiez votre corps. Entrez au-dedans de vous-même. Ah voilà, on vous a dit que pour pouvoir sortir d'une situation, il faut d'abord y rentrer. Acceptez que ce soit là. Pour que l'émotion diminue, il faut accepter l'émotion, donc accepter que nous sommes cette émotion-là pour qu'elle commence à diminuer. L'accepter, l'accueillir. Entrez au-dedans, donc de vous-même, et méditez, parlez au Créateur et rendez des grâces. Voilà. Exactement. Puis là, les deux messages des cartes noires, c'est ça, hein. C'est vraiment, aujourd'hui, on doit parler à notre infini. On doit parler à notre infini en nous. C'est-à-dire, l'infini en nous, c'est le cœur, ce qu'on appelle le cœur christique. L'infini en nous, c'est cette immensité, cette éternité, cet éternel que nous sommes, qui est là, qui est nous aussi, au cœur de chacun de nous, sinon nous ne serions pas sur cette terre. Nous ne serions pas représentés en chair. Voilà, nous sommes la représentation de l'univers. Nous sommes ses yeux, sa bouche, son nez, ses mains. Nous sommes là pour simplement être en conscience de ce qui est. Voilà, en conscience de la magnificence de la vie. Nous sommes là pour grandir ce champ de conscience d'amour sacré qu'est cette vie-là. Donc, mais simplement, imaginez que nous sommes un rayon, nous avons été projetés, posés sur cette terre, et que nous, sans cesse, nous faisons, nous tournons, nous sommes dos au soleil. Vous voyez, quand vous rappelez, c'est simple, quand nous sommes dehors et qu'il fait beau, et que nous sommes dos au soleil, qu'est-ce qui se produit? On voit notre ombre. Et nous croyons que, voilà, et c'est exactement ça. Quand on est dos au soleil, nous voyons notre ombre. Et l'ego, le mental, lui, s'identifie à ces ombres-là. Alors imaginez qu'il y ait plusieurs soleils derrière nous
et qu'il y ait plusieurs ombres. Voilà, ben, toutes ces ombres-là, ce sont toutes les pensées, les croyances, tout ce qu'on s'en entend dans nos têtes qui nous mènent par le bout du nez, mais qui ne sont pas la réalité des choses. Alors que si je me retourne, et ce qui signifie dans la Bible, on nous parle de retournement, quand je me retourne, c'est retourner vers l'intérieur pour ce qui est de moi. Et puis maintenant, si je ne veux plus, si je veux effacer ces ombres-là et faire face à ma vérité, à la vérité de qui je suis, eh ben, je me retourne et je fais face au soleil. Et là, je vois quoi? La splendeur, la merveille, la lumière qui est tellement vive que j'ai même à peine à la regarder. Donc cette lumière, c'est qui nous sommes. Et lorsque je me retourne à l'intérieur de moi, au niveau de mon cœur, c'est ce soleil que je suis en train de regarder. C'est là qu'est l'essence même de notre être véritable, ce cœur de lumière. C'est là qu'on nous demande d'aller regarder. Voilà. Et de donner les situations, les émotions, les pensées, même nos comportements. Posez de temps en temps, chaque jour, demandez-vous si ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous comportez, vos habitudes et tout ça sont liés à vos personnages de l'ombre, ou est-ce que c'est la lumière qui est tout amour? Est-ce que c'est vos personnages de l'ombre qui ont peur, qui se sentent séparés de tout, qui ne se sentent pas à l'aise avec l'humanité, avec la vie, avec les gens, avec nous-mêmes, qui se sentent séparés? Ou est-ce que c'est l'amour inconditionnel qui régit notre quotidien? Voilà. Est-ce que c'est cette lumière qui est simple, qui est unique et qui est tout? Voilà. Qui est tellement simple, elle est un. Il n'y a rien d'autre que cette lumière que nous sommes. Cet amour véritable que nous sommes. Et cet amour véritable que nous sommes, pareil, agit sur nous comme le soleil agit sur la planète. Le soleil brille pour tout le monde. Et bien c'est pareil, si nous brillons pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous, et si nous sommes cette lumière, si nous sommes ce soleil, ben nous brillons pour tout le monde. Quel qu'il soit meurtrier ou qu'il soit un agneau. Nous ne faisons pas de différence. Nous aimons ce que nous sommes en l'unité, en notre être, en ce champ universel de conscience, pure, divine. Voilà, et c'est en cela que nous devons travailler à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, pour que cette paix soit sur terre. Voilà, chacun doit faire sa part d'accepter de sortir d'un état de guerre en soi et autour. Voilà, donc on nous demande de purifier, de transpirer, de nettoyer le corps, l'âme et l'esprit aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va avec le message sentimental. Sentimental, on nous parle d'étrangers, étrangers. Hey, Gigi, c'est toi là-bas qui y va dans le noir. Il est étranger. Il a pas... Calme-toi. On nous parle d'étrangers, on nous parle d'amitié sentimentale, on nous parle d'étrangers, on nous parle d'amitié. Vous avez vraiment envie d'autre chose au niveau sentimental, on vous parle de fécondité, de renouveau. Vous avez vraiment envie d'ouvrir à autre chose. Ben ouais, on parle de changement. Donc, étranger, amitié, fécondité, changement au niveau sentimental, ça bouge. Dans votre cœur, vous le sentez que, en fait, c'est pas que vous avez envie, c'est que vous sentez qu'il y a du changement. Vous sentez que le changement est là. Vous le ressentez au fin fond de votre âme, hein, au fin fond de l'appel du divin, de l'appel de l'unité. L'unité nous appelle à l'unité. Donc automatiquement, on va y être amené à changer à l'intérieur de nous, à aller chercher des émotions, diminuées. Parce que ces émotions-là, lorsque nous sommes le champ émotionnel, nous n'avons pas l'esprit clair, nous ne sommes pas clairs. Nous ne sommes pas clarifiés puisque nous sommes ensevelis, envahis par le champ émotionnel. Donc nous devons apprendre à diminuer, à maîtriser les émotions, donc à
à juste entendre les messages qu'elles ont à nous offrir parce qu'elles sont riches de messages. Mais si elles nous ensevelissent, nous ne comprenons plus rien. Nous sommes menés par les émotions et les personnages égaux, surtout l'ego, s'amusent énormément avec ça. Parce que lui, il les fait grandir, les émotions. Hein. Et comme ça, vous pouvez pas avoir l'esprit clair. Donc là, on vous demande d'être clairvoyant, de clarifier votre esprit. Donc pour clarifier l'esprit, il va falloir apprendre à diminuer le champ émotionnel. Ça s'apprend, ça s'apprend, ça s'apprend. La respiration, pleine conscience peut nous y aider. Des techniques de respiration pleine conscience. J'inspire, j'expire. Alors c'est vrai que dans un état émotionnel, on va le faire une fois, 2 fois, la 3e fois, 4e fois, ça va nous agacer. Maintenant, il faut continuer. Continue jusqu'à ce que l'émotion diminue. Et en même temps que vous faites cet exercice-là de respiration, rendez grâce. Rendez grâce de la présence de l'émotion ou des émotions, parce qu'elles peuvent être multiples. Ben voilà, on vous parle de séparation. Donc il faut vraiment vous séparer de quelque chose, d'un état émotionnel qui est beaucoup trop intense. Voilà, pour ensuite arriver à prendre des décisions et à avoir l'esprit beaucoup plus clair. Hein. Donc là, au niveau sentimental, hein, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous voulez que ça change. Alors voilà, pour certains, vous voulez peut-être même physiquement partir à l'étranger, hein, c'est possible aussi. Parce que peut-être qu'à l'intérieur, ça va se traduire comme ça. C'est dans un premier temps, vous allez changer de pays, puis dans un second temps, vous allez vous rendre compte que le changement, c'est à l'intérieur qui doit se faire. et donc après, vous allez revenir à l'essentiel. c'est-à-dire sortir des états émotionnels intenses, accepter de ne plus être étranger en sa demeure. Hein. C'est commencer à ouvrir à la connaissance de soi, à ouvrir à la connaissance de ce qui y est, parce que là pour l'instant on se sent un peu comme étranger en soi, on se sent mené un peu à la baguette, on se sent mené par le bout du nez, hein, par ce qui se produit là, voilà, dans cette situation-là, dans ces émotions-là. Donc apprenons à nous libérer et allons plus vers la joie. Donc là, pour certains, au niveau sentimental, vous vous sentez peut-être étranger, peut-être que vous vous sentez étranger sur cette terre, en ce monde, voilà, avec les humains, dans votre relation de couple, dans votre relation familiale, etc. Pour d'autres, ça va être une envie vraiment soudaine de partir à l'étranger, mais l'énergie, elle est qu'en fait là, on ouvre à l'inconnu. Donc il y a une énergie qui est inconnue, une énergie qui est là, que nous ressentons, qui est là, et qui nous amène à cette notion d'étranger. Donc nous nous sentons peut-être même étranges ou étrangers à ce monde, parce que nous avons simplement envie de lumière. Hein. Nous voulons nous retrouver dans l'unité, dans la lumière, dans ce qui est. Vous voyez, c'est exactement ce qui se produit. Et c'est pourquoi ces émotions négatives remontent. C'est pourquoi ces pensées négatives remontent. C'est pourquoi elles sont là. C'est parce qu'elles nous demandent de clarifier l'esprit. C'est pour purifier, en fait. Donc c'est pour purifier. Donc sortons de la notion de culpabilité, de honte, etc. Et apprenons à devenir des êtres responsables. C'est-à-dire en capacité de répondre à la lumière en nous et de transmuter, transcender, transformer ce qui remonte de négatif en amour pur. Par cette lumière qui est dans notre cœur, par l'unité, par la paix, par le pardon, par la gratitude, par toutes les techniques et outils possibles et imaginables pour sortir de l'état de guerre. Voilà. Donc pour sortir de l'état de guerre à l'intérieur de nous, c'est déjà admettre que nous sommes en guerre, que nous avons un cœur en guerre, qui cherche la guerre partout. Voilà, notre cœur en guerre, mais pas tant le cœur, c'est le mental surtout qui est en guerre et qui fait la guerre à notre cœur. Voilà. Donc sortons de cet état de guerre qui est à l'intérieur de nous. Donc pour y sortir, c'est l'admettre, c'est le reconnaître et allons chercher l'unité, le soleil. Allons chercher notre cœur. Allons simplement être à la place de ce cœur-là. Faisons face et soyons avec lui et brillons. Brillons de 1000 feux. Jouons, soyons toute joie. Et prenons avec humour ce qui nous arrive. Désamorçons avec l'humour. L'humour, ça désamorce aussi énormément. Désamorcer avec l'humour, rire de soi. Rire de soi, arrêter de se prendre au sérieux. Rire de soi, ça désamorce aussi énormément. Donc voilà, donc là on a envie pour certains plus de nous ouvrir à l'unité, au soleil, à la vie, à l'harmonie, à la joie, voilà, parce qu'on se sent comme étranger en sa demeure, en notre demeure. Donc on a envie de ça, on le ressent, mais ça ne va pas arriver tout seul, c'est à nous de le devenir. C'est à nous de devenir ça. C'est à nous de devenir la lumière, l'amour, le soleil, la joie de vivre. Voilà, dans notre cœur et en vrai, pas pour faire semblant. En vrai, ça ne doit pas être un personnage qui joue à faire rire les autres, qui est un pantin. Non. En vrai,
C'est vraiment être joyeux au fond de son cœur. Vraiment, vraiment. Se sentir en joie, en chance, en bénédiction, en gratitude infinie envers la vie et le vivant. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, et là, on nous dit de revenir à l'intérieur de nous. La fécondité. Voilà, c'est ça, je vous disais, de vous retourner. Ben, c'est ça le retournement. C'est revenir à l'unité, à la fécondité, à la naissance. On a vraiment, pour certains, bon, ça va être une envie d'enfant peut-être, mais la fécondité, c'est l'énergie nouvelle, c'est le renouveau. Je me recentre à l'intérieur, je m'occupe de ce qui se passe en moi. Voyez, une maman qui est enfante, elle va s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle va essayer de ressentir son bébé, elle va essayer de ressentir son truc, voilà, d'être à l'intérieur d'elle, se poser avec beaucoup de moments où elle est avec elle-même et avec son intériorité. Ben, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas obligés d'être enceintes pour ça. Nous pouvons simplement nous poser avec nous-mêmes. Voilà, avec nous-mêmes. Et nous poser avec la vie en nous. C'est ça la fécondité. C'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'intérieur. Voilà, pour générer le changement nécessaire. Voilà, le changement est à l'envers. Pour générer le changement nécessaire. Parce que sans retournement, sans retour à l'intérieur, à ce qui est de notre vérité intérieure, le changement va se faire, hein, mais il va se faire d'une façon chaotique, hein, parce que nous n'allons pas accompagner ce changement. Donc c'est pourquoi vous sentez qu'il y a ce changement, vous sentez que c'est là, peut-être même les événements commencent vraiment à tourner, à changer de sens autour de vous, mais vous ne les comprenez pas, vous dites mais punaise, mais pourquoi ça change encore? Mais la vie est changement. En fait, c'est accepter que la vie est impermanence, nous sommes sans arrêt en train de changer, nous sommes sans arrêt en train de changer, et ça c'est vrai, hein. Les gens qui disent moi c'est comme ça, ça ne change pas, c'est autrement, c'est pas c'est comme ça, c'est pas autrement, ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai dit mais ça c'est ce que j'appelle le niveau de conscience primaire, l'ignorance. Voilà, c'est-à-dire que cet être-là n'a pas encore évolué dans son champ de conscience pour exprimer des choses comme ça. Moi, ça me donne une indication. Donc je suis simplement en amour, mais je le remarque. Voilà. Et après, nous élevons nos champs de conscience. Il y a plusieurs élévations de conscience en soi avant d'arriver à la conscience cosmique, je dirais. Donc là, on s'éveille. On se sent peut-être même étranger à l'intérieur de nous parce qu'il y a un changement, on le ressent. Voilà, on le ressent. Donc ça génère beaucoup d'émotions. Ça génère, voilà, on nous parle de libre et on nous parle de spirituel. Ça demande de clarifier au niveau de l'esprit. Voilà, c'est spirituel tout ça. Hein. Le travail est spirituel là. Hein. Donc c'est vraiment pour nous libérer, pour arriver à cheminer de façon spirituelle. Pour les êtres qui sont en chemin d'éveil spirituel. Donc, il y a le changement, la fertilité, la joie de vivre qui est là, le soleil, le retournement intérieur, le changement qui est là. Et là, on nous demande de nous séparer d'une situation, de nous-mêmes, de nos croyances, de notre ancien nous-mêmes peut-être même, et d'aller dans une autre direction. Nous sommes au carrefour, je dirais, nous arrivons à un carrefour de l'existence pour nous là. Nous arrivons vraiment à un carrefour de l'existence. Pour nous, où nous ressentons intérieurement qu'il y a vraiment du changement à mener en soi. Voilà, il y a vraiment un changement à mener à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça peut aussi mener à une séparation physique. Hein, peut-être peut-être que vous êtes avec quelqu'un, une relation qui doit se terminer parce que vous êtes vous avez envie, vous vous sentez étranger à votre demeure, hein. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'évolution et vous sentez que cette évolution est en train de vous entraîner dans des énergies qui ne sont plus favorables peut-être à cette relation dans laquelle vous êtes. C'est pas que vous êtes coupable, c'est pas que vous êtes fautif, c'est pas que vous êtes rien du tout, mais c'est que vous avez changé. Ou vous êtes en train de changer. Et de ce fait, votre environnement change. Voilà, les choses évoluent. Les choses évoluent et vous arrivez à la croisée des chemins, vous arrivez à de nouvelles directions, à des nouveaux choix, à de nouveaux chemins, de nouvelles expériences au niveau de l'existence et au niveau de la vie. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Donc ça peut être bouger pour les couples là. Voilà, vous aspirez à la lumière, à l'unité, et vous le ressentez vraiment au fin fond de votre âme, de votre cœur, que vous êtes appelé à ça. Mais ça va enclencher des changements. Hein. Ça va enclencher des changements qui vont pas être de tout repos. C'est pour ça que ça génère des émotions qui sont assez intenses,
mais bon, soyez en confiance, hein, la vie vous veut du bien, hein. Vous êtes, c'est l'amour, hein. Nous sommes tout amour, hein. Nous sommes là pour ouvrir la voie au paradis sur terre. Donc faisons confiance à la vie et acceptons les changements. Séparons-nous si nous devons nous séparer, voilà, et accepter les émotions qui vont avec, les accueillir, les mettre en notre cœur, les poser dans notre cœur, les transformer en une pure énergie lumière, par ce cœur, par le fait d'aimer ce qui est, quoi qu'il en soit, pour que les décisions ensuite soient, que le choix, on va dire, pour l'avenir et la suite soit d'unité, de paix et de virtuosité. Vous voyez, pour qu'on revienne à l'unité, pour qu'on revienne à la roue, là, ici, au centre, voilà, de qui nous sommes. Voilà pour le sentimental, hein. Donc ça peut susciter, là dans ce cas de figure, oui, ça peut susciter, voilà, nous on a envie de renouveau, on voudrait que les choses soient joyeuses, on a envie de joie, de renouveau, etc. Parce qu'on se sent un peu étranger à notre demeure, donc il y a des émotions qui remontent, on se recanalise, et à l'intérieur, on ressent la vie, on a vraiment envie de voilà, peut-être qu'on ressent, hein, on est en train de vibrer le changement déjà, le changement arrive, est en cours, peut-être que ça va engendrer de ce fait une séparation, peut-être avec une amie, un ami, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un être ou avec des animaux ou avec un lieu ou avec une façon de penser, une croyance, une habitude, enfin vous voyez, ça peut être tout un tas de choses, la séparation, enfin vous voyez l'énergie quoi, et le changement, et pour ensuite arriver à un nouveau carrefour de notre avancée au niveau de la vie, pour continuer le chemin vers l'unité, vers l'amour, hein, vers l'amour véritable. Alors, et on nous demande de purifier, de nettoyer, de purifier corps, cœur, âme et esprit aujourd'hui dans cette dimension. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel. Hop, le professionnel. Tac, oula, professionnel, pour certains vous vous sentez coincé au niveau professionnel. Et vous avez aussi besoin de vous libérer au niveau professionnel. Vous voulez un métier dans lequel vous vous éclatez un petit peu plus, où il y a de la joie. Hop là, hop, et on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se présente. Voilà. Hop. Mais il y a de la jalousie. Ouais, ben, la jalousie, c'est peut-être ce qui va se présenter d'ailleurs. Ah ben on sent étranger aussi. C'est marrant ça, que ça ressorte les mêmes tendances là. C'est quand même assez fou ça, professionnel. Hop là. Ah, et on vous dit victoire. Bon, quand même, ça au niveau professionnel, ça va. Donc au niveau professionnel, peut-être pour certains, vous vous sentez coincé parce que vous voulez avancer dans un projet qui vous tenait à cœur, mais vous voyez que ça coince un peu, donc vous vous sentez isolé. Ou alors peut-être vous avez simplement, vous vous sentez seul dans votre projet, ou vous vous sentez coincé. Voilà, là c'est coincé, enfermement, vous sentez, vous vous repliez parce qu'il y a un truc qui coince au niveau professionnel. Mais vous inquiétez pas, ça va changer au niveau professionnel, parce que là on vous parle donc d'évolution, de lumière, d'amitié, donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau professionnel pour vous. Alors même si vous croyez que vous êtes coincé pour le moment, c'est juste, je dirais, un mauvais passage. Voilà pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que les émotions remontent, qu'il y a des choses à changer. Purifiez-vous, hein, voilà, purifiez vos pensées, vos émotions, tout ça, ça va aller. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir professionnellement sur beaucoup plus lumineux. Il y a un cadeau de la vie pour vous, hein, qui va vous sortir peut-être de la jalousie, parce qu'il y a peut-être des, voilà, vous vous sentiez enfermé parce que peut-être qu'on vous a jalousé, ou peut-être que vous avez été jaloux de quelque chose, enfin peut-être au niveau professionnel, et ça vous a coincé, on vous a coincé, vous vous êtes senti coincé avec des gens qui vous ont un peu mis des bâtons dans les roues, on appelle ça comme ça, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, parce que là vraiment vous avez des gens qui vont vous soutenir, vous avez une équipe, vous avez autour de vous des gens qui sont lumineux, hein. Donc ouvrez-vous à ces êtres-là, parce qu'ils sont un cadeau, ils sont un présent, ils sont là pour vous aider à sortir justement des êtres qui sont jaloux. Tournez-vous vers les personnes vers les êtres plus lumineux, hein, au niveau professionnel, pour sortir de votre enfermement là. Alors justement, alors là on vous parle d'étrangers, parce que là on vous dit qu'il est temps de prendre de la distance avec la jalousie, avec des gens qui sont jaloux, peut-être au niveau de votre travail, avec des gens qui sont médisants, avec des gens qui sont, voilà, on vous demande de sortir de ça, et vous allez voir au niveau de votre travail, de votre équipe, ou peut-être rencontrer des gens qui vont être beaucoup plus lumineux que les gens que vous avez avec qui vous étiez jusqu'à maintenant, peut-être. Ça c'est un cadeau que la vie vous fait pour sortir de la médisance, de la jalousie, ou
des gens qui vous entraînaient vers le bas, vers l'enfermement, hein, vers ce qui vous coinçait en fait. Et là, il y a des solutions nouvelles qui arrivent. Donc, il y a vraiment l'étranger là, dans cette disposition-là, c'est une ouverture au monde. C'est-à-dire qu'il y a de multiples possibilités qui arrivent. Et il y a vraiment des cadeaux, il y a la lumière qui revient. Et là, on vous dit victoire. Hein. Donc, vous allez réussir à sortir de ce marasme-là lié à la médisance, à la jalousie. Peut-être qu'inconsciemment, voilà, vous avez été impacté de ce fait, ça bloque pour vous au niveau émotionnel, sentimental et tout ça. Vous êtes un peu coincé dans le professionnel parce que vous avez été touché de quelque chose. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a vraiment des gens autour de vous qui sont de toute lumière. Donc allez chercher ces gens qui sont de toute lumière, regardez-les, voyez-les et puis sortez de la jalousie, ne soyez pas jaloux ou passez à côté de ceux qui vous jalousent, ça n'a pas d'importance. Ouvrez-vous à la vie, c'est un cadeau. La vie vous fait un cadeau parce que si vous avez vu des gens comme ça autour de vous, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs. Donc elle vous offre l'opportunité de vous tourner vers les autres, vers le soleil, vers la lumière. Et là, vous allez découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités professionnelles et ça va ouvrir sur une victoire. Voilà, c'est-à-dire sur un déblocage, ça va avancer. Et vous allez avancer avec une équipe bien meilleure que celle d'avant. Voilà, si vous étiez en travail d'équipe ou simplement avec des collègues ou avec des gens avec qui que vous croisez, qui sont beaucoup plus lumineux que les autres qui peut-être déblatérer sur votre compte. Vous voyez, voilà. Allez, on y va avec la dernière carte. Donc en ce jour, un message conseil de toute cette guidance. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Je serais bien curieuse de savoir comment ça... Ah, vérité. C'est exactement ça. Vérité. Vérité. Magnifique. Allez, je vous lis le message. Vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Vous voyez, hein, il y a le phénix au centre cœur, hein, qui est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, rejoignons, mettons tout ça, portons toutes ces émotions, tout ça en notre cœur. Hein. Donc, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, du divin, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Voilà. Donc la vérité est simple. Quand c'est compliqué, c'est le mental. C'est que c'est pas vrai. C'est le mental qui vous fait croire à plusieurs vérités. Mais il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. La vérité est simple. Simple. Voilà. C'est amour. Amour. Transformons, transcendons et transmutons en amour. Voilà les amis, je vous souhaite un bon ouvrage, je nous souhaite un bon ouvrage en ce jour. Je vous envoie une immensité d'amour et de lumière, que la lumière soit, que la paix soit en le cœur de chacun et que chacun fasse sa part de responsabilité, donc qui est de se retourner vers cette lumière magnifique qui est nous, à l'intérieur de nous, mais qui demande pour cela de n'être rien et d'accepter de sortir, de nous identifier aux ombres extérieures, donc aux zones d'ombre et revenir à la lumière intérieure qui est simplement le cœur christique de nos êtres qui, lui, est en capacité de faire fondre tous ces personnages-là et de nous ouvrir à la lumière de qui nous sommes en vérité, dans un amour inconditionnel et infini, un soleil qui brille pour nous et pour toute l'humanité. Je nous aime, je nous dis à très bientôt. Au revoir les amours!